Mes parents m'ont invité avec mon fils de 5 ans pendant que j'étais enceinte de 6 mois. Mais je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. Mon fils a dit « Maman, j'ai eu peur ». Quand le policier est venu me voir, mes parents se sont mis à trembler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le chaud soleil de Californie inondait le salon de la famille Martin à San Diego. Jessica Martin caressait doucement son ventre rond de 6 mois de grossesse tout en regardant son fils de 5 ans, Ethan, jouer avec des cubes de construction. Son visage rayonnait de la douce lueur de la grossesse. « Maman, quand est-ce que le bébé va sortir ?» demanda Ethan en levant les yeux de ses cubes. « Dans environ 3 mois. Tu vas être un grand frère, » répondit Jessica avec un sourire. Le soir, son mari, Michael, rentra du travail. Il était chef de projet dans une entreprise de construction locale et avait pris l'habitude de poser sa main sur le ventre de Jessica pour parler au bébé chaque fois qu'il revenait à la maison. « Tu as passé une bonne journée aujourd'hui ?» Michael embrassa le front de Jessica et prit Ethan dans ses bras. « Papa, j'ai joué au foot au parc aujourd'hui », rapporta son fils, et Michael hocha la tête, heureux. Michael et Jessica, mariés depuis 5 ans, menaient une vie ordinaire mais heureuse dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de San Diego. Jessica avait travaillé comme nutritionniste à l'hôpital local, mais elle était en congé de maternité. Sa grossesse se déroulait sans encombre, sans aucun problème décelé lors des examens de routine. Le week-end, Jessica se rendait souvent chez ses parents, qui tenaient un petit restaurant italien dans le centre de San Diego. Son père, Robert, était d'un naturel doux, et sa mère, Linda, était réputée dans le quartier pour son excellente cuisine. Tous deux étaient sincèrement ravis de la grossesse de Jessica et adoraient Ethan. « Tu as encore pris du poids, non ?» a plaisanté sa sœur Emily, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital général local. Les deux sœurs avaient souvent joué ensemble depuis leur enfance. « Je suis enceinte, » répondit Jessica en riant. « Emily, tu devrais te marier bientôt et avoir des enfants, toi aussi. » L'expression d'Emily s'assombrit un instant, mais elle se força rapidement à sourire. « Je suis encore très prise par mon travail. Le métier d'infirmière est exigeant, tu sais. » Leurs parents soutenaient également leur fille en disant « Emily accorde beaucoup d'importance à sa carrière. » La famille avait pour tradition de dîner ensemble chez les parents une fois par mois, en apparence, semblait très unie. Cependant, Jessica avait récemment remarqué des changements subtils dans le comportement d'Emily. Lorsque le sujet de la grossesse était abordé, sa sœur tentait de changer de sujet ou évitait de parler d'articles pour bébé. Quand Jessica mentionnait sentir le bébé bouger, Emily se contentait de répondre par un bref « je vois ». Emily est peut-être stressée par son travail, disait Michael. Le travail à l'hôpital est exigeant, tant mentalement que physiquement. Jessica pensait aussi que ses hormones de grossesse la rendaient peut-être hypersensible à des détails insignifiants. Dernièrement, sa mère lui disait de plus en plus souvent des choses comme « pense aussi aux sentiments d'Emily ». Mais Jessica ne comprenait pas à quoi elle faisait spécifiquement référence. Un jour, Emily appela pour lui annoncer une nouvelle. « J'ai commencé un traitement pour la fertilité. » Jessica fut surprise mais encouragea sa sœur. « Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tout ira bien. » Cependant, lors des réunions de famille suivantes, l'attitude de ses parents changea. Des commentaires comme « Jessica a de la chance, mais Emily traverse une période difficile, nous devrions peut-être être plus discrets sur les sujets liés à la grossesse » commencèrent à se faire entendre. Jessica était confuse, mais elle essayait de se montrer compréhensive pour le bien de l'harmonie familiale. Michael, cependant, était sensible à l'atmosphère changeante chez sa belle-famille. « Tu n'as pas à te retenir », lui dit-il. Mais Jessica continuait à endurer, répondant « Nous sommes une famille ». Un après-midi de printemps, alors qu'elle était enceinte de 6 mois, Jessica reçut un appel d'Emily en rentrant d'un examen de routine. La voix de sa sœur semblait plus fatiguée que d'habitude. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demanda Emily. « Tout va bien. Le bébé est en bonne santé et mon poids est dans la norme », répondit joyeusement Jessica. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. « Quelle chance tu as de tomber enceinte si facilement ?» La voix d'Emily portait une pointe d'amertume. Jessica fut décontenancée. « Emily, ne dis pas ça comme ça. Je suis sûre que toi aussi. » « C'est peut-être impossible pour moi, » l'interrompit Emily. « C'est ce que le médecin a dit. Les chances de grossesse naturelle sont faibles. J'ai essayé la FIV plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. » « Mais tu ne devrais pas abandonner, » tenta de la réconforter Jessica. «
Tu ne comprends pas ce que je ressens, la voix d'Émilie tremblait. Mois après mois, j'espère, puis je suis déçue. Toutes mes amies sont mariées et ont des enfants, et je suis la seule à la traîne. Le cœur de Jessica se serra. Elle ignorait que sa sœur souffrait autant. On va surmonter ça ensemble. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Laisse tomber. Émilie raccrocha. Ce soir-là, quand Michael rentra, Jessica lui raconta les événements de la journée. Je n'avais aucune idée qu'Émilie traversait une telle épreuve. Elle souffre vraiment. Michael passa son bras autour des épaules de sa femme. Mais tu n'as pas à te sentir coupable. Le dimanche suivant, il y eut une réunion de famille. Comme d'habitude, Linda servit des plats faits maison et Robert joua avec Ethan. Cependant, le comportement d'Émilie était différent. Lorsque Jessica parla de sentir le bébé bouger, sa sœur parut visiblement mal à l'aise. « Il n'y a que toi qui es heureuse. »« C'est injuste », lança soudainement Émilie. Un silence de plomb s'abattit sur la table. Émilie tenta de la réprimander Linda. « Quoi ? Ce n'est pas vrai ?» Émilie se leva. « Toi, tu t'es mariée sans difficulté, tu as eu des enfants tout de suite, et maintenant tu en attends un deuxième. Moi, je subis des traitements désespérément, mais rien ne fonctionne. » Jessica était déconcertée. « Émilie, moi aussi Qu'est-ce que tu comprends de ce que je ressens ? Me faire des injections tous les jours, prendre des médicaments hormonaux, supporter les effets secondaires, pour ne toujours pas tomber enceinte. » Émilie quitta la pièce en larmes. Ses parents se précipitèrent à sa suite. Jessica resta assise, sous le choc. « Maman, qu'est-ce qui est arrivé à Tata ?» demanda Ethan, inquiet. Michael prit la main de Jessica. « Ce n'est rien. C'est une conversation de grands. » Après un moment, ses parents revinrent. Robert avait l'air désolé. « Jessica, ne t'inquiète pas pour Émilie. Mais pourrais-tu peut-être éviter les sujets de grossesse pendant un certain temps ? » « Mais, papa, je n'ai rien fait de mal. » Jessica était confuse. « Nous le savons, » intervint Linda. « Mais en pensant aux sentiments d'Émilie, tu es sa sœur, pourrais-tu faire un petit effort ? » L'expression de Michael se durcit. « Qu'entendez-vous exactement par faire un effort ? » « Eh bien, par exemple, hésita Linda, pourrais-tu modérer les conversations sur le bébé, le fait de le sentir bouger, ce genre de choses ? C'est déraisonnable, dit fermement Michael. Il est naturel que Jessica parle de sa grossesse. Pourquoi devrait-elle se retenir ? Robert parut troublé. Michael, ce que tu dis est logique, mais nous sommes une famille. Émilie souffre aussi, juste pour un petit moment. Sur le chemin du retour ce jour-là, Michael dit, l'attitude de ta famille est déplacée. Il n'y a aucune raison que tu te retiennes. Mais Émilie souffre vraiment, répondit Jessica. Pour le bien de la paix familiale, je pourrais faire un petit effort. La paix familiale ? Michael fronça les sourcils. C'est ça, la paix, pour toi ? Réprimer tes propres sentiments ? Plusieurs semaines passèrent. Jessica réduisit ses visites chez ses parents et commença à éviter les sujets de grossesse, même au téléphone. Cependant, les traitements de fertilité d'Émilie ne progressaient pas comme espéré, et les médecins lui annoncèrent qu'une grossesse naturelle serait difficile. Un jour, Linda appela. Émilie est très déprimée. Le médecin lui a dit que poursuivre le traitement n'avait peut-être plus de sens. Le cœur de Jessica se serra. « Oh non. Alors s'il te plaît, pourrais-tu vraiment faire attention pendant un moment ? Ne mentionne plus du tout la grossesse devant Émilie jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. »« Je comprends, maman, » répondit Jessica, le cœur lourd. Michael s'inquiétait des changements de sa femme. Elle ne parlait plus de sa grossesse avec la même joie qu'auparavant et semblait réticente à se rendre chez ses parents. « Tu n'es plus toi-même, » lui dit Michael. « Ne plus pouvoir te réjouir de ta propre grossesse ? Quand je pense à Émilie ?» répondit tristement Jessica. « Je comprends les sentiments d'Émilie, mais cela ne doit pas t'empêcher d'être heureuse. » À cette époque, Linda les contacta. « Organisons un dîner ce dimanche. Ça fait longtemps que toute la famille ne s'est pas réunie. » Jessica hésita. Compte tenu de l'atmosphère familiale récente, elle se sentait peu enthousiaste. Cependant, sa mère semblait heureuse. Émilie dit qu'elle veut participer aussi. Je pense qu'elle a réussi à se ressaisir. « S'il te plaît, venez, Michael aussi. » Jessica demanda à son mari. « Malheureusement, j'ai une réunion de chantier d'urgence dimanche, » répondit Michael, désolé. « On ne pourrait pas reporter ? » Maman est vraiment impatiente. Émilie est enfin positive à nouveau, après si longtemps. Michael parut anxieux. « Ça ira toute seule ?
vu l'ambiance récente chez tes parents? Tout ira bien. Nous sommes une famille, sourit Jessica. Ethan sera avec moi et il a hâte de goûter la cuisine de sa grand-mère. Finalement, il fut décidé que seuls Jessica et Ethan se rendraient chez ses parents. Bien que le travail soit la raison officielle, Michael ne pouvait se défaire d'un mauvais pressentiment. Cependant, il ne put s'opposer davantage après que sa femme eut parlé de famille. Le dimanche après-midi, le ciel de San Diego était d'un bleu sans nuages. Jessica frappa à la porte de ses parents en tenant la main d'Ethan. Son ventre de 6 mois de grossesse était un peu lourd, mais elle se sentait bien. Jessica. Ethan. Linda ouvrit la porte avec un sourire. On vous attendait. Alors qu'ils entraient, Robert leva les yeux de son journal et leur fit un signe. Puis Emily apparut de la cuisine. Jessica se crispa, mais l'expression de sa sœur semblait plus calme que d'habitude. Ça fait longtemps, Emily s'approcha et lui fit une légère étreinte. Comment te sens-tu? Bien, heureusement, répondit Jessica avec prudence. Compte tenu des récents événements, elle voulait éviter les sujets liés à la grossesse. Ethan, tu veux jouer avec Tata? Emily s'accroupit pour parler à son neveu. Le garçon hocha joyeusement la tête et se dirigea vers le salon avec Emily. Je voulais que cette journée soit spéciale, dit Linda, heureuse. Il semble que nous puissions enfin passer un moment paisible en famille, tous ensemble, après si longtemps. Jessica se sentit soulagée. Contrairement à l'atmosphère pesante des derniers temps, elle pouvait sentir la chaleur de sa famille. Dans la cuisine, Linda avait soigneusement préparé des plats faits maison. La lasagne préférée de Jessica, le pain à l'ail qu'Ethan adorait et une salade colorée. Pensant à la nutrition pendant la grossesse, le menu était riche en légumes frais. Maman, merci. Ça a l'air délicieux. Jessica était sincèrement reconnaissante. La nutrition est importante pendant la grossesse, sourit Linda. C'est vrai. J'ai préparé quelque chose de spécial. Linda sortit une petite théière de l'étagère. C'est une tisane bénéfique pendant la grossesse. Emily a fait des recherches en tant qu'infirmière. Vraiment? Merci, Emily. Jessica regarda sa sœur. Emily sourit et hocha la tête. J'ai choisi des herbes douces pour l'organisme. De la camomille et de la lavande, ainsi que de la feuille de framboisier rouge, qui est réputée pour être bonne pendant la grossesse, expliqua Emily. Linda versa le thé chaud dans une tasse. Il dégageait un parfum doux d'herbe. Jessica en prit une gorgée avec gratitude. C'était légèrement amer mais semblait sain. C'est délicieux. Merci. Jessica sentit une chaleur dans son cœur. À l'heure du repas, toute la famille se réunit autour de la table. Ethan était absorbé par la cuisine de sa grand-mère adorée, et Emily s'occupait de son neveu. Robert limita les conversations sur le travail et profita du temps en famille. Je suis si heureuse que nous puissions passer un moment si paisible ensemble après si longtemps, dit Jessica. Oui, c'est ainsi que les familles devraient être, répondit Linda. Emily s'excusa également, je suis désolée de vous avoir inquiété récemment. Je me suis un peu calmée. Jessica se sentit rassurée. Elle était sincèrement heureuse que sa sœur semble se rétablir. Après le repas, tout le monde passa au salon. Ethan commença à jouer aux échecs avec son grand-père et les femmes discutèrent des derniers événements. Jessica continua de siroter lentement la tisane. Ce thé est vraiment délicieux. Pourrais-tu m'apprendre à le faire? Demanda Jessica à Linda. C'est Emily qui a tout recherché. Elle a même écrit la recette, je te la donnerai plus tard. Environ 30 minutes après le repas, Jessica ressentit soudainement de légères nausées. Au début, elle pensa que c'était un symptôme typique de la grossesse. Je me sens un peu... Jessica se pressa le visage. Qu'est-ce qui ne va pas? S'approcha Linda, inquiète. Ce n'est rien. Juste une petite nausée. Jessica essaya de sourire, mais les symptômes s'aggravaient. Une vive douleur abdominale la frappa soudainement. C'était une douleur perçante, différente de tout ce qu'elle avait connu pendant sa grossesse. J'ai mal au ventre, Jessica se plia en deux de douleur. Tu as peut-être trop mangé, paniqua Linda. Ça arrive souvent pendant la grossesse. Cependant, la douleur ne faisait qu'empirer. Le visage de Jessica devint pâle et des sueurs froides perlèrent sur son front. C'est étrange. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Jessica chancela. Robert se leva également, inquiet. Ne devrions-nous pas aller à l'hôpital? Elle va bien, dit Linda. Ça arrive souvent en fin de grossesse. Elle se sentira mieux si elle s'allonge un peu. Emily acquiesça également,
Oui, ce sont peut-être de légers symptômes de toxémie gravidique. Se reposer devrait aider. Cependant, l'état de Jessica ne s'améliorait pas. La douleur abdominale intense et les nausées l'empêchaient même de se tenir debout. Maman. Ethan se mit à pleurer de peur. Voyant l'état anormal de sa mère, le garçon de 5 ans ne comprenait pas ce qui se passait et était simplement effrayé. Ce n'est rien, Ethan. Linda serra son petit-fils dans ses bras. Maman ira mieux bientôt. Robert et Emily transportèrent Jessica dans la chambre. Elle ira bien avec un peu de repos, dit Emily. Mais la conscience de Jessica commençait à s'embrumer. Appelle Michael, murmura faiblement Jessica. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant, répondit Linda. Ne dérangeons pas papa. Cependant, Ethan ressentit une terreur face à l'état anormal de sa mère. Même si ses grands-parents et sa tante disaient que tout allait bien, sa mère souffrait clairement. Avec l'intuition d'un enfant de 5 ans, il sentit que quelque chose n'allait pas. Laissé seul dans le salon, Ethan se souvint discrètement du numéro de portable de son père dans le sac à main de sa mère. Il n'avait normalement pas le droit d'y toucher, mais il sentit que c'était une urgence. De ses petites mains tremblantes, il composa le numéro de son père. « Papa !» La voix en pleurs d'Ethan résonna dans le téléphone. « Maman souffre. Elle a très mal. Mamie et les autres disent que ça va, mais maman pleure. Viens, s'il te plaît. » Le sang de Michael se glaça à la voix désespérée de son fils. Il interrompit sa réunion et se rendit immédiatement sur place. 30 minutes plus tard, lorsque Michael arriva chez ses beaux-parents, Jessica était sur le point de perdre connaissance dans la chambre. Son visage était pâle et sa respiration, faible. « Mais qu'est-ce que vous faisiez » cria Michael. « J'appelle une ambulance immédiatement. »« Mais nous pensons que c'est une toxémie gravidique » commença à dire Linda, mais Michael ne l'écouta pas. Une ambulance arriva et Jessica fut transportée d'urgence à l'hôpital. Ethan s'agrippa à son père en pleurant. Jessica, emmenée aux urgences de l'hôpital général de San Diego, fut immédiatement transférée à l'unité de soins intensifs. Michael attendait anxieusement dans le couloir, mais en voyant l'expression sérieuse du médecin, il se prépara au pire. Monsieur Martin, s'approcha le médecin traitant, le docteur Weiss. Nous avons les résultats des analyses de sang de votre femme. C'est un problème grave. Le cœur de Michael faillit s'arrêter. Le bébé et ma femme vont bien ? Ils sont tous les deux stables pour le moment. Mais, continua le médecin en regardant les documents, nous avons détecté un médicament appelé misoprostol dans le sang de votre femme. C'est un médicament abortif utilisé en milieu médical. Un médicament abortif ? Michael était sous le choc. Cela signifie que quelqu'un l'a fait intentionnellement. Prendre ce médicament à 6 mois de grossesse présente des risques mortels pour la mère et l'enfant. Il ne peut pas pénétrer naturellement dans l'organisme, la voix du docteur Weiss était sévère. Nous devons signaler cela à la police. Les mains de Michael tremblaient. Quelqu'un avait tenté d'empoisonner sa femme. De plus, comme cela s'était produit lors d'une réunion de famille, l'auteur du crime se trouvait parmi les membres de la famille. Robert, Linda et Emily arrivèrent dans le hall de l'hôpital. Tous les trois avaient l'air inquiets, mais pour Michael, cela ressemblait à une comédie. « Comment va Jessica » demanda Linda en larmes. « J'ai quelque chose à vous demander » répondit froidement Michael. Selon le médecin, un médicament abortif a été détecté dans le sang de Jessica. Les visages des trois pâlirent instantanément. « C'est impossible » chancela Robert. « Nous pensions que c'était une intoxication alimentaire. » « J'ai peut-être utilisé une vieille vinaigrette » dit Linda frénétiquement. Elle venait du fond du réfrigérateur, alors elle était peut-être périmée. Emily acquiesça. « C'est ça. Il doit y avoir eu un problème avec les ingrédients. Certainement pas des médicaments. » Cependant, à ce moment-là, des policiers arrivèrent. Les inspecteurs Johnson et Rodriguez s'approchèrent avec des expressions sévères. « Nous aimerions vous parler à tous » dit l'inspecteur Johnson. Nous enquêtons sur cette affaire en tant que tentative de meurtre. Les trois devinrent encore plus agités. Les interrogatoires individuels auraient lieu dans des pièces séparées. Robert fut appelé en premier. « Racontez-nous en détail les événements d'aujourd'hui. » « C'était juste un dîner de famille normal, » répondit Robert d'une voix tremblante. « Ma femme a préparé des plats maison et nous nous amusions tous. Quand Jessica s'est sentie mal soudainement, nous avons pensé que c'était une toxémie gravidique. Parlez-nous en détail du repas que votre femme a préparé. » Des lasagnes, de la salade, du pain à l'ail, et une tisane qu'Emily avait recherchée.
Robert s'arrêta au milieu de sa phrase. Ensuite, Linda fut interrogée. Parlez-nous en détail de la tisane. Emily, en tant qu'infirmière, a fait des recherches sur les herbes bénéfiques pendant la grossesse. La voix de Linda tremblait. De la camomille, de la lavande et de la feuille de framboisier rouge. Qui a préparé cette tisane? C'est moi. Non, Emily a préparé les ingrédients et je l'ai infusée. Finalement, ce fut le tour d'Emily. Les questions qui lui furent posées, avec ses connaissances professionnelles d'infirmière, étaient plus détaillées. Vous travaillez dans un hôpital. Connaissez-vous un médicament appelé misoprostol? Le visage d'Emily devint blême. C'est un médicament utilisé en obstétrique et gynécologie. Mais qu'avez-vous mis dans la tisane d'aujourd'hui? Après un long silence, Emily se mit à pleurer comme si elle s'effondrait. Le lendemain, une enquête sur les registres de gestion des médicaments de l'hôpital révéla qu'il manquait du misoprostol dans le service d'obstétrique et de gynécologie où travaillait Emily. Les images des caméras de surveillance montraient également Emily entrant dans la salle de stockage des médicaments. Le témoignage le plus décisif fut celui d'Ethan. Le garçon de 5 ans parla honnêtement au policier malgré sa peur. Mamie a donné un thé spécial à maman. Elle a dit, c'est un thé spécial juste pour maman, dit Ethan d'une petite voix. Après que maman est tombée malade, tout le monde a dit, ne dis rien à papa. Mais maman avait l'air d'avoir si mal, alors j'ai appelé papa. Ce témoignage révéla la conspiration entre les parents et Emily. 3 jours plus tard, Emily céda et avoua. Dans la salle d'interrogatoire, elle expliqua en larmes son mobile. Je suivais des traitements de fertilité depuis 3 ans. J'échouais mois après mois, et les médecins m'ont dit d'abandonner, la voix d'Emily tremblait. En regardant ma sœur, tout était parfait pour elle. Les enfants venaient facilement. J'avais l'impression d'être la seule laissée pour compte. Alors, vous avez volé le médicament abortif. Au début, c'était une idée légère. Je pensais que si elle faisait une fausse couche une fois, elle pourrait comprendre mes sentiments. Emily se couvrit le visage. Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je voulais juste... Vos parents étaient-ils au courant? Emily resta silencieuse un long moment, mais finit par hocher la tête. J'ai consulté mes parents. Ils s'y sont opposés au début, mais en me voyant souffrir autant, ils ont dit, si Jessica vit la même chose, elle comprendra tes sentiments. Robert et Linda finirent par admettre la conspiration. Emily était si pitoyable, dit Linda en pleurant. En voyant ma fille pleurer tous les jours, je voulais faire quelque chose pour elle. Je suis navré pour Jessica, dit aussi Robert douloureusement. Mais en pensant à la vie d'Emily, compreniez-vous à quel point l'administration d'un médicament à 6 mois de grossesse était dangereuse? Questionna le procureur. Emily, l'infirmière, a dit que ce serait sans danger, répondirent les parents, mais cette excuse ne tint pas. Lorsque le procès commença, les détails de l'affaire devinrent clairs. Emily avait systématiquement volé le médicament et conspiré avec ses parents pour le faire prendre à Jessica. L'utilisation de médicaments abortifs à 6 mois de grossesse était un crime grave mettant en jeu la vie de la mère et de l'enfant. Au tribunal, Michael témoigna à la barre. Ma femme faisait confiance à sa famille. Le choc psychologique d'avoir été trahi par ses propres parents est incommensurable. Jessica témoigna également. Je comprenais la souffrance de ma sœur, mais je ne peux pas lui pardonner d'avoir essayé de prendre la vie de mon bébé. Si Ethan n'avait pas été là, nous serions peut-être mortes. Le jour du verdict, Emily fut condamnée à 5 ans de prison pour détournement et tentative de meurtre. Robert et Linda furent condamnés chacun à 3 ans de prison pour complicité. Au tribunal, Emily se retourna une dernière fois. Je suis sincèrement désolée. Cependant, Jessica ne lui lança qu'un regard froid. Ses excuses arrivaient trop tard. 3 mois plus tard, Jessica donna naissance sans encombre à une petite fille en parfaite santé. Le bébé, nommé Emma, poussa un cri vigoureux, comme si elle n'avait pas été affectée par l'incident. Tenant sa fille dans son lit d'hôpital, Jessica ressentit à nouveau le miracle de la vie. « Tu es vraiment forte », dit Michael en tenant la main de sa femme. Emma et Ethan ont de la chance d'avoir une maman aussi forte. Ethan regarda sa nouvelle sœur et toucha doucement sa petite main. « Maman, je protégerai Emma. » Les yeux de Jessica se remplirent de larmes aux mots de son fils de 5 ans. Ce jour terrible, le courage de cet enfant avait sauvé la famille. Les parents de Michael et sa sœur Sarah vinrent à l'hôpital. « Jessica, tu as vraiment bien fait, » dit la mère de Michael, Marie, en larmes. « Nous sommes une vraie famille. »
Ce sont les liens du cœur qui comptent. Sarah sourit également chaleureusement. Emma et Ethan sont aussi une famille précieuse pour nous. Nous vous soutiendrons quoi qu'il arrive, alors ne vous inquiétez pas. Pendant ce temps, Emily, Robert et Linda commencèrent leur vie en prison. Leur crédibilité dans la communauté fut complètement perdue, et le restaurant fut contraint de fermer. Les regards des voisins étaient froids, et le chemin vers la réinsertion sociale s'annonçait difficile. Environ un an après l'incident, Jessica reçut une lettre d'Emily. Michael lui dit « Tu n'es pas obligé de la lire », mais Jessica l'ouvrit. Le papier contenait des mots écrits d'une main tremblante. « Jessica, Emma et Ethan, je vous présente mes plus profondes excuses. Ma jalousie et mon égoïsme m'ont fait commettre un péché impardonnable. Je passe chaque jour à réfléchir à mes actes. Je ne m'attends pas à être pardonnée, mais je m'excuse du fond du cœur. » Jessica déchira silencieusement la lettre. « Je ne peux pas pardonner, mais je ne continuerai pas à haïr, » dit-elle à Michael. « Nous allons de l'avant. » Ethan était devenu un grand frère attentionné qui s'occupait bien d'Emma. La terreur de ce jour-là apparaissait parfois sous forme de cauchemar, mais il se remettait progressivement grâce à un suivi psychologique. « J'ai protégé maman, n'est-ce pas ?» dit Ethan un jour. « Oui, tu es un vrai héros. » Jessica serra son fils dans ses bras. « Sans toi, maman et Emma ne seraient pas là. » Le lien avec la famille de Michael se renforça à travers cette épreuve. Pour Thanksgiving et Noël, ils se réunissaient tous pour passer des moments chaleureux ensemble. Même sans lien de sang, il y avait là un véritable amour familial. 2 ans plus tard, Emily et ses parents furent libérés sur parole. Cependant, même après leur retour dans la communauté, leur isolement persista. Robert et Linda déménagèrent dans une autre ville et vécurent discrètement dans un petit appartement. Emily se vit retirer sa licence d'infirmière et cherchait un autre travail, mais l'emploi était difficile à trouver en raison de son casier judiciaire. Tous 3 ressentaient quotidiennement le poids de leurs actes. Emily, en particulier, vivait avec le profond regret des conséquences destructrices nées de sa jalousie envers sa sœur. Jessica travaille maintenant comme conseillère familiale. Forte de sa propre expérience, elle soutient les personnes en difficulté face à des problèmes familiaux. Une vraie famille n'est pas une question de lien de sang, mais de personnes qui se soucient les unes des autres et se soutiennent dans les moments difficiles. C'est devenu sa conviction. La famille de Michael et Jessica était liée par des liens encore plus forts après avoir surmonté leur épreuve. Le courage d'Ethan, l'amour de Michael et la rencontre de nouveaux membres de la famille leur ont appris le vrai sens de la famille. Emma a maintenant 3 ans et joue joyeusement avec son frère Ethan. Les 2 enfants grandissent en bonne santé dans un environnement plein d'amour. L'histoire dépeint l'horreur de la jalousie et d'un amour tordu qui détruisent une famille, ainsi que le pouvoir du véritable amour pour créer de nouveaux liens familiaux. L'histoire de la famille de Jessica illustre discrètement que ce sont les liens du cœur, et non les liens du sang, qui constituent une véritable famille.